Bonjour, je vous présente les échecs sauterelles. Alors là, j'ai pas assez de sauterelles parce que j'en ai imprimé que 2, donc j'ai mis des pions jaunes à la place. Et là, j'ai mis des pions noirs à la place des sauterelles noires, mais normalement vous avez des sauterelles, hein, le petit dessin là de sauterelles partout ici. Là, j'en ai pas fait assez, donc j'ai remplacé par des pions. Donc la sauterelle se déplace en sautant par-dessus une autre pièce et atterrit directement après cette pièce. C'est-à-dire qu'ici, la sauterelle pourrait venir ici, ou ici, ou ici. Elle atterrit directement. Alors bien entendu, s'il y a une pièce juste derrière la pièce par-dessus laquelle elle va sauter, eh bien, elle la prend. Alors, chaque joueur commence avec 8 sauterelles. Entre le dernier rang et les pions du troisième rang, la sauterelle se déplace dans les mêmes directions que la reine, horizontalement, verticalement, diagonale. Mais elle peut se déplacer qu'en sautant exactement par-dessus une seule pièce et en arrivant juste après. Et s'il y a une pièce adverse juste après, eh bien, elle peut la prendre. Donc, si le roi est juste après, eh bien, il serait en échec. Hein, imaginons qu'on ait le roi ici derrière, comme ceci. Eh bien, notre sauterelle que je vais prendre ici, si elle était ici, elle saute par-dessus le pion. Comme il y a le roi, eh bien, il serait en échec. Alors, je vais vous montrer différentes situations avec les pions ici. Je prendrai un pion sauterelle blanc et j'aurai peut-être besoin aussi d'un pion sauterelle noir. Alors, on imagine par exemple justement qu'on est dans cette situation. Donc, la sauterelle se déplace. Imaginons qu'on ait une sauterelle blanche. Notre sauterelle blanche ici. Nos pions ici comme ceci. Une tour ici, le roi ici. Eh bien, ici, la sauterelle peut très bien sauter ici. Elle peut très bien sauter ici, puisqu'elle peut aller en arrière. Elle n'a pas le droit de sauter ici parce qu'il y a la tour. Elle peut sauter par-dessus le roi qu'on pourrait mettre ici. Donc elle pourrait sauter comme ceci. Et dernière possibilité, elle ne peut pas là puisqu'elle sortirait. Elle ne peut pas là parce qu'il y a une tour, mais elle peut sauter ici. Voilà. Ensuite, deuxième possibilité. Je vais vous montrer ici sur l'autre échiquier. Si on avait la situation où 2 pions blancs auraient avancé, 2 pions noirs aussi, ici, vous voyez la sauterelle qui est, alors, c'est pas ces 2 pions, c'est ces 2 pions seraient avancés, et ces deux-là, imaginons que un joueur a joué comme ça. Ici, vous voyez que la sauterelle peut sauter sur l'autre sauterelle, et la prendrait, mais vous voyez qu'ici, cette sauterelle ne pourrait pas sauter pour aller prendre celle-ci. Car si elle saute par-dessus, elle doit se retrouver juste dans la case devant la pièce par-dessus laquelle elle saute. Donc, imaginons par exemple ici qu'on ait la situation suivante. On a nos 4 comme ceci. On a un pion avancé ici. On a une araignée noire qui serait ici. Donc, notre pion blanc serait ici. Notre araignée blanche serait ici. Notre araignée ici noire sauterait comme ceci, mais elle ne peut pas le faire. Hein, elle ne pourrait pas sauter comme ceci, parce que mon pion pourrait ensuite, mon araignée pourrait sauter ici par-dessus et mettrait en échec le roi.
Donc un pion ne peut pas capturer, car cela exposerait le roi noir à l'échec de la sauterelle. Alors, le roi peut être en échec face aux sauterelles si, par exemple, ici, dans cette configuration, on a notre araignée blanche qui se trouve ici, notre tour ici, notre roi ici, une araignée blanche. Alors, une araignée blanche que je vais prendre celle-ci. Et un pion, parce qu'il m'en manque une. Une araignée blanche, alors ça, une araignée blanche serait ici. Une autre araignée blanche serait ici. Voilà, on aurait cette configuration. 3 araignées, la tour et le roi. Si la tour se déplace devant le roi, eh bien, elle serait en échec. Donc, ici, notre tour peut venir ici. Elle peut venir, elle ne va pas se mettre là, sinon le roi est en échec. Elle pourrait venir ici. Alors, je vais vous mettre des jetons, des pions, pour vous montrer où la tour pourrait aller. Donc, elle peut venir ici. Elle peut bien sûr se déplacer ici. Elle peut se déplacer ici, ici. Alors ça, c'est une araignée aussi. C'est que j'en ai pas assez en dessin. Il peut pas venir ici parce que sinon, le roi est en échec. Donc, la tour peut se déplacer ici. Elle peut se déplacer ici. Elle peut se déplacer ici. Elle ne peut pas se déplacer ici puisque échec. Elle ne peut pas se déplacer ici puisque échec. Donc elle peut se déplacer ici et ici. Et bien entendu, ici. Voilà une situation. Alors maintenant, imaginons une autre situation où on aurait une araignée noire. Alors, une araignée noire, donc ici. Notre araignée noire serait ici. Ici, on aurait notre roi blanc. Alors, j'enlève la sauterelle. Ici, on aurait notre roi blanc. Ici, on aurait notre fou blanc. Donc là, on peut échapper à l'échec. Vous avez vu que là, le roi est en échec, puisqu'il est juste derrière. Donc si l'araignée saute, eh bien, elle se retrouve ici. Donc le roi est en échec. Le roi peut être pris, mais vous savez qu'il n'est jamais pris. Donc ici, le fou, eh bien, devrait se sauver. Donc il peut se sauver ici. Il peut se sauver ici. Il va être obligé de se sauver par rapport à l'araignée. Se sauver ici, ou se sauver ici, ou ici, voire même ici, quand bien même là, cette possibilité, et enfin, ces deux dernières possibilités. Donc il faut que le fou, ici, dans cette situation, se sauve sur une des cases où il y a un pion rouge. Voilà, ça a été inventé par T.R. Dawson en 1912. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo relative aux échecs. Merci, au revoir.